Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur le remplacement des plaquettes de frein arrière sur ma C5, c'est la phase 2, une année 2009. Donc déjà au préalable, mon véhicule a un frein électrique, donc je vais le désactiver. Donc activer le frein électrique, ben, c'est pas bien compliqué, donc vous mettez votre contact, vous allez dans paramètres du véhicule, confort, accueil conducteur ou frein de parking automatique, vous désactivez. Vous faites OK et là ben, le frein électrique est désactivé. Voilà, vous voyez le petit voyant là vous l'indique comme quoi le frein électrique est désactivé. Auto off. Voilà. Donc pour enlever votre frein à main, tout simplement, ben, vous appuyez sur votre pédale de frein et là vous l'enlevez. Vous voyez là l'auto reste toujours, donc là ça vous indique que le frein électrique est désactivé. Donc vous allez déconnecter votre batterie. Voilà, tout simplement. Vous mettez des chiffons dessous, quelque chose, juste pour que ça ne refasse pas contact. Et voilà. Vas-y. Vous mettez votre roue, vous calez votre véhicule, vous y mettez aussi une cale devant le véhicule. Voilà. Vous le montez sur un cric et vous y mettez une chandelle. Donc vous commencez déjà par enlever ce petit ressort là. C'est les ressorts anti-bruit. Vous le sortez comme ça. Faites attention de ne pas le perdre. Donc là il vous faudra, donc vous voyez ces deux petits outils là. C'est en fait des pans de 6. Hein. C'est des 6 pans et c'est le numéro 7. Donc celui-ci en haut là ou celui-ci en bas. C'est surtout celui-là du bas, il faudra le petit. Enfin bon, moi j'ai les deux pour une question de commodité. Donc eh ben, il vous faudra aussi un cliquet avec bien sûr le petit raccord où vous pouvez avoir une clé normale à 6 pans de 7. Ça fonctionnera aussi très bien. Donc sur ce type de véhicule, vous voyez, c'est deux plaquettes de frein comme ceci. Hein. Bon, moi c'est de l'adaptable, mais ça va aussi très très bien. Hein. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant le démontage tout simplement de l'étrier. Pour démonter votre étrier, ben, vous avez votre boulon qui est là, vous en avez un qui est un peu plus bas là, sous le frein à main. Donc vous prenez ben, tout simplement, hein, pour ça j'ai pris le petit moi, l'appareil là. Donc vous dévissez ceci là, ouais. Voilà en haut, vous voyez là, ça tourne. Donc c'est que ça se dévisse bien, pas de souci particulier. On commence à apercevoir le pas de vis. Voilà. Donc vous dévissez ça. Voilà, vous pouvez même les enlever en fait pour pouvoir les nettoyer. Vous voyez toute cette partie là, bah, c'est un peu sale, c'est normal, ça fait un moment que c'est dessus, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Moi je vais le nettoyer et le remonter légèrement graissé pour que lui l'étrier bah, puisse aller de droite à gauche quand vous freinez pour qu'il puisse bien revenir quoi. C'est bon. Donc vous sortez aussi celui-là du bas. Oui, ça va bien se passer très fort en fait. Faut pas que ce soit non plus serré très très fort hein, parce que ça sert à rien quoi. Le mieux c'est quand vous le remontez d'y mettre un petit peu de l'eau petite bleue sur le pas de vis. Et puis bah. Bon, vous pouvez mettre des gants aussi, moi j'en mets pas parce que j'aime pas travailler les gants. Voilà. Donc vous sortez ce guide aussi, en fait ça c'est le guide pour votre étrier de frein. Donc, une fois que vous avez démonté votre guide là-bas de l'autre côté, ben, vous prenez un marteau, vous tapotez légèrement. Voilà, ça sort en général. Il faut forcer un petit peu quand même. C'est pas simple. Donc là il sort, hein. Vous voyez, tout simplement comme ça.
taper un petit peu dessus. Parce que ben, c'est fort, c'est quand même juste à lécher là. Vu que c'est un frein électrique et qu'en plus cette voiture est équipée du dispositif anti-recul. Voilà. Donc il faut vraiment que ça freine, ce soit très très près du disque. Voilà, tout simplement. Donc là vous voyez, ben voilà, là vous avez votre piston et là votre plaquette. Donc vous voyez, bon, les miennes, celle-ci, elle n'était pas très très loin de l'usure complète. Toujours celle qui est contre le piston, elle est toujours légèrement plus usée que l'autre. Bon, ça vient ben, parce que le piston a tendance à plus compresser là et l'autre c'est le retour. Donc, faut aussi savoir que, bon, comme je vous expliquerai tout à l'heure pour le remontage, il est, moi, les coulisseaux là, ceux-ci, enfin les guides, je les nettoie bien et puis je les graisse au montage parce que justement, ça permet à l'étrier aussi de bien revenir parce que bon, après avec la poussière, avec tout, et ben, ça a tendance un peu à le gripper et puis ben, forcément, il revient peut-être un peu moins bien. Donc bon, c'est pas trop trop gênant. Donc derrière là vous avez votre câble, le câble de frein électrique. Bon, il est simple hein, sur cette voiture là, enfin, moi j'ai rien trouvé de compliqué, il est emboîté comme ceci là. Si toutefois il vient à s'enlever, c'est pas bien compliqué à remettre hein, voilà. Et ça, il y a aucun réglage précis, c'est pré-réglé comme ça d'usine, donc on s'embête pas. Moi je l'ai enlevé de l'autre côté parce que là c'est le deuxième côté. Donc vous enlevez votre guide toujours comme je viens de faire et puis voilà. Donc sur ce modèle là c'est un piston à visser en fait hein. Donc il vous faudra un kit de repousse piston hein, de frein. Donc pour celui-ci à visser, des fois c'est à dévisser. Donc prenez des renseignements. Enfin moi j'ai la revue technique du véhicule comme je vous ai dit, donc j'ai quand même regardé la revue avant de démonter. Donc je vais vous montrer, c'est pas très très compliqué à repousser le piston. Alors au préalable, là-bas, vous aurez quand même ouvert votre réservoir de liquide de frein, hein, c'est-à-dire liquide de frein et liquide d'assistance d'embrayage. Vous regardez bien qu'il n'y en ait pas trop dedans. Parce que quand vous allez repousser le piston là, que ce soit à l'arrière ou que ce soit à l'avant, et ben forcément le liquide lui va remonter. Et en remontant, et ben, s'il y en a trop, ça va déborder. Et comme c'est du DOT 4, c'est quand même assez corrosif. Donc munissez-vous d'une seringue si vous voyez que c'est trop plein. Vous videz tout simplement avec une seringue votre bocal. Hein. Et puis ben, de toute façon, si vos plaquettes de frein à l'avant sont neuves et si vos plaquettes de frein à l'arrière sont neuves, et ben forcément ça pourrait être qu'au maxi et pas au-dessus du maxi. Voilà. C'est bon. Donc le bocal de frein, de liquide de frein, se trouve là. Hein. Donc si vous avez suivi mon tuto sur l'entretien, et ben vous avez vu que je vous signalais que le niveau était un petit peu bas. Hein. Donc là, ben, la voiture est légèrement en pente, donc forcément il est au maxi, mais bon, de toute façon ça va pas monter beaucoup plus. Donc moi j'en ai jamais rajouté, donc je sais que ça ne va pas déborder. Donc si toutefois vous voyez pour une raison X ou Y qu'il y en a trop, vous avez cette petite membrane à l'intérieur, vous l'enlevez, vous prenez une seringue, vous aspirez. Vous faites bien attention de pas tomber de liquide nulle part là, parce que comme je vous dis, c'est quand même assez corrosif. Donc vous voyez l'appareil tout simplement repousse le piston, hein, il est comme ça. Donc vous le prenez, vous le mettez en place. Et puis ben, vous vissez. Voilà. Ça repousse le piston, hein, comme vous pouvez le constater. De façon. Donc vous amenez votre piston jusqu'au bout. Voilà, ça force un petit peu, c'est normal. C'est en train de remonter le liquide là-haut. Bon, l'appareil là, il vaut pas très cher, il vaut une trentaine d'euros, donc ça vaut pas le coup de trop s'embêter. On peut l'acheter à feu vert. Vous l'acheter à feu vert où vous voulez.
Donc voilà, il est au bout. Donc vous dévissez cette partie. Et voilà. Et votre piston est rentré complètement. Voilà. Voilà le coffret que moi j'ai pour faire cette voiture. Vous pouvez le trouver un peu de partout. Voilà. Donc n'importe où, ça s'achète. Là c'est un pas à visser dans le sens droit. Hein. Vous avez des fois un pas inversé à dévisser. Donc surtout avant d'engager toute intervention sur votre voiture, renseignez-vous bien si c'est un pas à visser ou à dévisser. Je parle pour Citroën parce que bon, Renault des fois c'est juste à pousser. Donc voilà. Donc vous voyez les guides ils sont là. Donc moi ce que je fais c'est que je les nettoie. Hein. Tout simplement, il n'y a pas besoin de trop. Là, vous pouvez le faire même avec un papier ponce, du nettoyant en frein, avec ce que vous voulez. Moi je le nettoie bien. Voilà. Donc là c'est pareil. L'autre c'est pareil. Ça arrive des fois. Voilà, que ce soit propre, tout simplement. Vas-y. Donc là, moi, les plaquettes, je leur mets un léger coup de papier ponce dessus. Voilà, très léger pour enlever la pellicule transparente qu'il y a là. Hein. Voilà. C'est léger, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon. Je le fais. Là, je leur mets aussi un petit coup là, comme ça. Parce que bon, sur ce modèle-là, les plaquettes de frein sont quand même tellement près du disque que ça arrive, quand il fait très chaud et tout, ça arrive à faire couiner un petit peu. Donc, c'est léger, ouais. C'est en fait pour quand vous freinez, c'est la poussière qui fait couiner, tout simplement. Il y a certaines où il y a une fente au milieu, là, justement, pour que la poussière puisse mieux s'évacuer et que ça couine moins. Voilà. Donc ouais, c'est léger le coup de papier poncé, il ne faut pas bouffer la plaquette de frein. Hein. Mais bon, toute la partie qui est au-dessus, là, moi j'enlève. Enfin, sans trop. Voilà, je suis bien là. C'est léger. Hein. Voilà. Donc là, vous mettez un petit coup de nettoyant frein. C'est pour nettoyer, hein, tout simplement. Sur le disque aussi. Ça, vous le referez après quand vous aurez tout remonté aussi. Mais bon, c'est pour enlever les poussières qu'il peut y avoir. Tout ça. C'est bon. Donc moi, je mets de la graisse au cuivre. Hein. Vous pouvez mettre aussi de la graisse normale. Tout simplement. Ça, c'est juste pour que, on va dire, ça coulisse bien comme il faut en fait. Hein. Voilà, dans les guides là, feront coulisser votre étrier comme ça, il reviendra bien au point initial. Donc là, vous remettez votre plaquette de frein. Voilà. Vous mettez votre étrier en place, tout simplement comme ça. Vous faites attention que votre câble de frein à main derrière ne se déconnecte pas, parce qu'il pourrait se déconnecter, hein, parce que c'est juste en fait, vous verrez le système, c'est tout con. Hein. Donc vous faites attention qu'il ne se déconnecte pas, parce que sinon vous aurez un souci. Donc là vous remettez vos vis. Hein.
Voilà. Pour eux. Et pour deux. Donc là, ben, ça force un peu. C'est normal. Donc là, ben, vous revissez. Simplement. Vous pouvez mettre du Loctite. Moi, j'ai mis un peu au préalable. Je ne vais pas montrer. J'ai mis du Loctite. Voilà. Pas besoin de serrer très très fort. On va pas s'envoler. Mais il faut quand même serrer un petit peu. Pas très très fort. Hop. C'est pour ça, moi je préfère le long. Pour ça. Là, quand vous allez emboîter votre étrier, ça va forcer un petit peu, c'est normal. Parce que ben, vous avez les deux ressorts anti-bruit là-bas aussi de l'autre côté. Voilà. Là, c'est pareil. Voilà. Et vous n'oubliez pas de remettre votre ressort là. Donc là, vous remettez votre ressort. Voilà. C'est un peu chaud à mettre. On va emboîter. Voilà, vous avez vu. Et après, eh ben, vous allez aller pomper là-bas la pédale de frein. Donc c'est juste pour que votre étrier ben, se remette en place. Donc c'est surtout une opération qu'il ne faut pas oublier de faire. Pomper là-bas à la pédale de frein. Et que vous faites les plaquettes avant ou arrière. Et bien automatiquement il vous faudra repomper avant même de vouloir partir avec la voiture. Ça va vous éviter de prendre d'avoir des soucis quoi. Voilà, surtout de ne pas avoir de frais. Donc moi je contrôle toujours ce que j'ai fait à 2 fois. J'aime bien contrôler, ça coûte rien. Vous n'oubliez pas de remettre les caches. Donc moi je mets aussi un petit peu de graisse là, en fait. Voilà, ça peut pas faire de mal. Un peu sur le câble là aussi. Ouais, c'est... Voilà, tout simplement. En même temps, vu que vous êtes là, vous contrôlez un peu les cylindres blocs qu'il y a là. Hein. Vous avez des cylindres blocs là, vous avez des cylindres blocs là, là-bas au fond. Vous regardez s'il y en a pas une qui sont abîmés, si votre cache poussière n'est pas abîmée, si votre durite ici qui est là, le frein ben, n'est pas craquelé, n'est pas abîmé. Voilà. Vous avez des biellettes là, il faut tout calculer, même voilà. Si tout est bien en place comme il faut, donc tout ça vous le contrôlez, vu que de toute façon la roue est démontée, voilà. Donc là vous pompez sur la pédale de frein jusqu'à temps que ça devienne dur. Ça mettra pas très longtemps, parce qu'en fait vous l'avez poussé pas mal, mais en fait il y a très peu de liquide qui est revenu. Donc là, comme vous pouvez le constater, voilà, vous venez là à votre bocal qui est là. Donc là le niveau doit être remonté au maxi, hein. Voilà. Vous refermez votre bocal. Si vous avez enlevé la membrane, n'oubliez pas de la remettre. Voilà. Vous reconnectez votre batterie. Voilà. Et puis après, vous remontez, vous repassez un petit coup de nettoyant frein là de partout pour enlever l'éventuelle poussière sur le disque de frein. Et puis vous pouvez remonter votre roue. Vas-y.